Ok, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui, nouveau duo de vidéo. Donc, normalement, il est 20h, 20h10. À 20h25 ou à 20h15, il y aura l'autre vidéo. On va commencer tout simplement par défaut. Tu te doutes bien que si on fait défaut, on va faire qualité. Étymologie. L'étymologie et histoire. Manque, pénurie, action de ne pas comparaître devant un juge, être en défaut, condamné par défaut, réquester le défaut, rechercher la bonne voie après l'avoir perdu, au défaut de... Bon, ils ne me disent pas l'étymologie ni comment ça a été construit, quoi. Action de défaillir. Privation de quelque chose. Le défaut de subsistance a forcé la garnison à se rendre. Oui. C'est vrai qu'il y a plein d'effets. Ah oui, le chronomètre. C'est parce que... Donc défaut, venant de faillir, exprime ce qu'il faut, manque ou est en faute. Donc apparemment, défaut... Ouais, hein. On n'a pas de date, ni de sémantique. Non. Défaut, non masculin, absence de ce qui est nécessaire ou désirable, carence, manque, défaut d'organisation, d'attention, faire défaut, manquer de temps, nous faire défaut, endroit où quelque chose se termine, le défaut de l'épaule. Ah oui, d'accord, ok. Je savais même pas qu'on pouvait utiliser ça. Imperfection physique, défaut congénital, défaut de prononciation, détail irrégulier, partie imparfaite, défectueuse. Ce diamant a un léger défaut. Ok. Bon bah défaut, c'est clairement un truc un peu péjoratif si j'ai l'impression, si on rentre dans ce sujet-là. Bon oui, un défaut... En fait, j'aime bien j'aime bien de exprime ce qu'il faut, manque, venant de faillir, tu vois. Absence de ce qui est nécessaire ou désirable, carence ou manque. Moi, défaut, je voulais rebondir dessus pour... En fait, défaut et faire la vidéo après qualité, tu vois. Mais c'est vrai que en fait, défaut, ça peut être tout aussi bien sur un objet que sur le corps humain, que à l'intérieur du corps humain et par les qualités et les défauts d'une personne, tu vois, d'un être humain, tu vois. Hein. Donc, défaut aujourd'hui. Et j'ai bien l'impression que l'humain par son incroyable vision et observation du monde aime plus particulièrement souligner les défauts que les qualités. Oh, tu es trop comme ça. Moi, on me dit, parce qu'il faut savoir reconnaître ses défauts et entendre les dires des autres, parce que sinon on met des œillères et on n'avance pas. Hein. S'il y a quelqu'un qui te dit tu parles trop fort, tu parles trop fort, t'as la voix qui porte, tu parles trop fort. Cette personne-là, si c'est 5 personnes qui lui disent, bon ben les 5 personnes peut-être qu'ils n'ont pas tort, tu vois. Donc voilà, c'est un défaut de fabrication, il y a un peu trop de cordes vocales, tu parles trop fort. Voilà. Il y en a qui sont mauvaise langue, tu parles trop fort, t'es énervé, par l'intonation et par la voix, ce qui est possible. Moi, mon ton actuel, il est calme. Mais ça va pas. Mais t'as un problème. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, tout de suite, c'est accusateur. En fait, tout de suite, j'ai mal pris la chose. Tu parles trop fort. Ok. Toi, bah, t'as juste à mieux écouter. Waouh. Non, c'est non, 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 bah non. Donc tu ne réagis pas comme ça. Tu parles trop fort.
désolé. Tu peux dire désolé, c'est pas grave. Il faut pas s'excuser non plus pour tout, tu vois. Heu, bon, si un diamantaire, il te donne un diamant que tu as payé, énormément d'argent et il y a un défaut sur ce diamant, tu payes le diamant. Tu payes pour l'intégralité de la chose et tout ce que ça représente. Ça veut dire que si le diamant, il a une faute, bah, ça devient il y a un défaut, tu vois? Et s'il y a un défaut, hop, on le renvoie et tu nous donnes de l'argent ou tu nous redonnes un diamant qui est perfecto. Pour un humain, c'est un peu plus compliqué, parce que même si on souligne davantage les choses qui sont négatives, les enlever, c'est beaucoup plus compliqué. Comment tu veux expliquer, du coup, on va s'auto-centrer soi-même puisque du coup, c'est quand même, plus facile. Comment, je peux faire pour savoir que j'ai une grosse voix? Et savoir, comment je peux pour la réguler, en fait? Parce que je suis pas forcément une télécommande, donc quand il y a quelque chose qui arrive, je vais tout de suite être dans, la réflexion de ce qui vient de se passer, donc je vais devoir hop! Alors que non, tu peux prendre un temps, tu peux être en patience, en réflexion de ce qui va arriver, en observation de tes pensées avant de surgir. Donc moi, je sais que si on me pose une question ou si d'un seul coup, on m'interrompt ou on m'intercepte dans la rue, et je vais pas forcément bon, je sais que j'ai encore énormément de travail à faire et chacun a énormément de travail à faire pour soi, sur soi, pardon. C'est très compliqué au moment où il y a quelqu'un qui t'alpague dans la rue, que ça soit agressif ou pas, d'avoir un comportement qui est dans l'observation. Non, 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 il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans l'extérieur, de ta bulle, ça te demande un peu de travail, tu vois? Les défauts. Les défauts, c'est des qualités. Pourquoi? Avoir une grande voix, c'est un défaut parce que tu l'utilises mal. Mais si tu as une grande voix, c'est que ça veut dire que tu as la voix qui porte. Donc, tu as une bonne voix. La voix que tu emploies, elle peut être comprise, appréhendée, et toutes ces choses-là peuvent être autour de cette grosse voix, en fait. Tu peux être cantateur, chanteur d'opéra peut-être, mieux. Tu peux être, je sais pas moi, animateur, tu peux jouer dans le théâtre, et ces choses-là sont des bonnes qualités, d'avoir une bonne voix dans ces moments-là, tu vois. Donc tes défauts ne sont pas nécessairement tous des défauts, hein. Euh, Non. Les défauts, c'est aux yeux de autrui que ça saute aux yeux et que du coup, ah, ça devient un défaut. Tu prends trop les choses à cœur, t'as une grosse voix, t'es impulsif, c'est encore auto-centré sur moi et au, au dire des gens, tu vois, parce qu'il faut pas être non plus complètement fou, tu vois. Je fais des vidéos un peu de motivation où je développe un mot et je vais faire un monologue pendant 10-15 minutes, mais j'ai vécu avec des gens, que ça soit des amis ou des petites copines, il faut pas non plus être complètement déraisonnable, encore, raison, déraisonnable avec la façon dont comment les gens sont. Ils sont pas tous méchants, ils sont pas tous gentils, certes, mais s'ils te disent quelque chose, entre guillemets, que t'as ou que t'as fait, ben, sois pas bête. Sois pas bête, parce que si c'est une fois, bon, ça va, mais si c'est 15 fois, c'est qu'un. Bon, on me l'a pas répété 15 fois, tu vois, c'est juste que, de temps en temps, on te le fait répéter, tu vois. Mon père, il sait que je suis un feignant, tu vois. Je le sais intrinsèquement, tu vois. Mais des fois, j'emprunte pas tout le temps cette pente, tu vois ce que je veux dire? La pente de la fainéantise, je la prends pas tout le temps, tu vois? Certes, c'est la pente que je vais prendre parce que c'est un défaut aussi, tu vois? Mais je sais reconnaître que, OK, quand il faut travailler, je travaille et qu'il y a personne qui va me l'enlever et que je suis un bosseur aussi et que je suis quelqu'un de créatif et de spontané et généreux, et oui, à un moment, parce que quand tu connais tes défauts, tu connais aussi tes qualités, parce que les gens aussi, le soulignent, tu vois? C'est que tu demandes tu demandes à quelqu'un qui te connaît tes défauts, bah, il serait capable de les dire, il va être capable de les dire. C'est pareil pour les qualités, tu vois. Mais les défauts, il faut, enfin, à part si c'est vraiment des défauts, ça envoie, tu vois. Je m'étais dit de pas forcément faire des mots qui soient péjoratifs. Mais là, c'est un duo de vidéos. Ça veut dire que il faut la dualité entre qualité et défaut, tu vois. C'est la dualité amour et peur, tu vois. C'est toute cette chose-là, tu vois. Il faut respecter cette teneur, bah, le fait que, OK, tout n'est pas rond, tout n'est pas carré, tout n'est pas ovale, tout a une certaine forme, tout a, une certaine fonction. Si je parle fort maintenant, peut-être qu'à un moment donné, j'aurai un ton, acceptable
et que peut-être que j'arrêterai de parler fort, tu vois? Si maintenant je suis impulsif et que par la vie, et l'expérience, je le deviens moins, c'est que parce que j'ai appris que ça pouvait me défaire, que ça pouvait me dévaloriser et tu vois, j'utilise le préfixe «de». Non, le suffixe «de», tu vois? Et le suffixe «de», je vais le rechercher tout de suite. Ah! Encore, préfixe du coup, désolé. Préfixe, «des», c'est exprimer l'idée de cessation ou de privation, OK? Un défaut, voilà. Ça, c'est un défaut. Ce défaut, faut l'enlever, tu vois? Ce défaut, c'est mieux, on le voit pas souvent, tu vois? Mais c'est super compliqué, tu vois? On vit dans une société où, les gens ne sont pas réellement francs, tu vois? Ils vont dire, «Ah, il est sympa ton rire», au lieu de dire, «S'il te plaît, ris moins fort» ou, et tu sais, après on rentre dans le jugement, c'est compliqué de d'alpaguer quelqu'un, que ça soit dans le domaine du professionnel ou dans le personnel, tu sais? Il y a quelque chose qui t'agace, tu vois? Est-ce que tu peux faire avec ou est-ce que tu peux pas faire avec, tu vois? C'est compliqué, les gens qui parlent fort, les gens qui sont tactiles, les gens qui ont un langage qui est pas t souvent soutenu, tu vois toute cette corrélation de défauts qui sont pas forcément des défauts, mais qui sont juste des manières ou des voies par lesquelles on est passé, tu vois? Ou par lesquelles on passe. Parce que tu peux avoir un manque de confiance en toi, c'est peut-être un défaut, tu vois? Tu peux ne pas l'avoir tout le temps et avoir de la confiance en toi. Tu peux avoir trop de confiance en toi, c'est aussi un défaut. Tu vois? C'est cet équilibre qu'il faut avoir entre le perso et la façon dont comment toi tu décides de, entre guillemets, «être». Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Il faut pas non plus mettre des œillères sur le monde qui t'entoure, hein. Tu des oreilles, c'est fait pour entendre et écouter. Tu des yeux, c'est fait pour voir et regarder, OK? Ton corps, ton état, ton âme, tes sentiments, tu des défauts et des qualités, comme tout le monde, OK? Il y a personne qui est parfait, c'est tout. Bon, et ben écoute, j'espère que tu as déjà apprécié cette première vidéo. Toi, qu'est-ce que le mot défaut évoque en toi? Hésite pas à me le faire savoir en commentaire, abonne-toi, propage la vidéo, effectivement, propage. Paix et amour sur toi et empathie.